Tonique, notre invité aussi, c'est un homme que vous connaissez nécessairement parce qu'il est héros de nombreuses fictions, de nombreuses séries à la télévision. Aujourd'hui, il est passé de l'autre côté, notamment puisqu'il est réalisateur de fiction pour la télévision et notamment pour France 2. C'est Yves Régnier qui est notre invité ce matin. Bonjour Yves. Tout de noir vêtu. Vous aimez bien la couleur, le noir? J'aime bien, ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que ça dissimule les formes? Oui. Faut rien vous cacher. Oui, ça j'avais compris. J'ai un âge, on commence à avoir un petit bidon. C'est vrai? Ouais. Oui. Donc, on ne parle pas tout de suite de votre âge. Je le cache. 75, on peut annoncer. Ça va? C'est pas grave. Vous dissimulez jamais votre âge? Non. Jamais? Jamais. Vous en êtes même plutôt fier de cet âge? Bah écoutez, fier, je sais pas, mais je trouve que bon voilà, j'ai 75 ans, je vois pas pourquoi. Je sais pas, si j'étais une femme, peut-être que je le dissimulerais, mais en tant que mec, non. D'accord. J'assume. On va parler d'un téléfilm qui va être diffusé mercredi sur France 2. C'est un film sur une erreur judiciaire, sans doute la plus grave erreur judiciaire en France. C'est l'histoire de Patrick Dils. Je voulais juste rentrer chez moi, c'est le titre de ce livre, cette autobiographie en fait, et vous l'avez adapté donc pour la télévision. C'est vraiment un téléfilm de grande qualité. Je le dis dès le départ, c'est d'ailleurs pourquoi on a choisi ce matin d'être avec vous. Mais on a 1000 questions, parce que vous avez été le commissaire Moulin, comme chacun sait, pendant plus de 30 ans. Il y a eu combien d'épisodes? 70. Comment on s'en sort d'ailleurs? Parce qu'on vous appelle toujours commissaire? Non. Ça arrive encore? Non, c'est fini, ça? Non, je pense que les gens se sont habitués là, au départ. Ça s'est passé en 2006, donc ça fait 12 ans. Mais ils sont toujours demandeurs, c'est assez drôle. Ils me disent toujours, quand est-ce que vous revenez? Ah oui? Ouais. Il y a une sorte de nostalgie. Bah, je dis non, je ne reviens pas. Je fais autre chose dans la vie. Et plutôt, je me débrouille pas mal. Ça, vous pouvez leur dire. Dites donc, beau mec, hein? Oui, jeune, hein. Déjà la clope Ah oui, mais moi, je me suis retrouvé sur le billard à cause de ça. Ah. La clope, ouais. Donc, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Arrêtez de fumer? Ah, je dis, oui, non, je dis, il ne faut pas commencer. Qu'est-ce que c'est le décor de votre enfance? Alors, moi, j'habitais... Alors, si vous voulez, de ma petite enfance, j'étais en Touraine, dans une petite ville, près de Tours, qui s'appelait Semblançay. J'ai vécu dans une espèce de maison bourgeoise. Ouais, de maître? Ouais. Donc, plutôt dans une famille argentée? Tout à fait. Pas de honte. Du tout. Est-ce que vous avez été un enfant désiré? Non, je vous le dis honnêtement, non. Quand savez-vous? Bah parce que ma mère me l'a dit. Et ça fait du bien à entendre? Et ça ne fait pas de mal, en tout cas. Non. Elle m'a dit, tu as été conçu un 31 décembre. Donc, en général, le 31 décembre... Entre deux verres? Ouais, on s'arsouille. Donc, voilà. Donc, on n'est pas forcément désiré. Mais on arrive à se construire facilement, quand même, quand on n'a pas été désiré, qu'on le sait? Non, mais je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas désirés. Hein. C'est rare, les enfants qui sont vraiment désirés et qui ne le savent pas, quoi. Donc, c'est pas... moi, c'est pas gravissime pour moi. Hein. C'est pas gravissime. Moi, je sais que ma mère, elle m'avait dit des trucs qui m'ont vachement choqué. Elle m'avait dit, moi, ma mère ne m'a jamais aimé. Alors ça, je trouve ça beaucoup plus grave que de ne pas être désiré, parce qu'on peut ne pas être désiré et être aimé. Ça a été le cas ensuite? Oui, tout à fait. Vous avez grandi un peu dans le culte de mon père, ce héros? Pas du tout. Pourquoi? Pourtant, il est allé dans des camps de concentration, il en est revenu, il en est revenu très atteint. Oui, absolument. Mais en fait, si vous voulez, mon père, je l'ai très peu vu. Parce que moi, je suis né pendant la guerre, en 1942. Il est parti en 1943 en camp de concentration, il est revenu en 1945. Donc moi, j'étais un tout petit bébé. Quand je l'ai vu la première fois, il m'a fait peur. Et ensuite... Pourquoi? Parce qu'il était décharné? Ouais, très maigre. Ouais, très, très maigre. Et ensuite, il s'est séparé de ma mère. Et donc, ça a été la séparation. Donc, ensuite, on se voyait, mais on se voyait uniquement pour des questions d'éducation, quoi. Voilà, donc, je n'avais pas une image très sympa, quoi. Votre mère, elle a éduqué ses 3 enfants. Ouais. Donc, votre sœur, votre frère. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis? C'était une femme un peu courage, non? Elle m'a transmis, ma mère, c'était une Anglaise.
Donc, on ne montre pas ses sentiments. Jamais. Jamais il faut Donc pudique. Ouais, il faut jamais extérioriser. Et puis, elle m'a appris... D'abord, c'était une artiste. Donc, c'était quelqu'un qui aimait la peinture, qui aimait la sculpture. Elle faisait de la sculpture, elle avait un atelier de peinture, elle a eu une galerie. Voilà, qu'est-ce qu'elle m'a transmis? Peut-être... Est-ce que c'est transmissible? Je ne sais pas, mais elle m'a transmis son goût. Son goût pour les belles choses, son goût pour les choses bien finies. Pour l'art. Pour l'art. Ouais. Vous avez eu une sœur qui a été très importante dans votre vie, dans ma vie, ouais. Carole, qui était très malade, qui a eu une tuberculose osseuse. Et qui pendant 20 ans, en fait, pas 20 ans, mais elle est... Jusqu'à 19 ans? Elle l'a attrapée, elle avait 3 ans, et elle a eu quelques rémissions, mais elle est restée paralysée jusqu'à 18 ans. Ouais. Et puis un jour, on a pu l'aider à marcher. Ouais. Il y a un médecin qui l'a opérée. Elle était à Berck, elle a rencontré un médecin qui lui a dit « Moi, je vous opère, je vous fais une greffe d'os sur la colonne vertébrale, parce que cette maladie s'attaquait à la colonne. » Et donc, il lui a fait, et puis au bout elle est restée 1 an avec une minerve, et puis elle a marché. Voilà. Elle a réappris à marcher, en fait, à 19 ans. Dans quelles circonstances elle est décédée? Un accident de montagne. Elle avait quel âge? 25. En fait, si vous voulez, elle voulait se prouver qu'elle était comme les autres, comme tout le monde. Elle était restée petite, elle n'était pas grande, elle boitait, etc. Mais elle voulait vraiment se prouver. Et donc, pour elle, si vous voulez faire de la montagne, c'était... un challenge. C'était un challenge, voilà. Et voilà, et c'est une histoire à la con, hein, je veux dire, qui est un accident. En quoi ça a changé, Yves Régnier, le regard que vous portez sur la vie aujourd'hui? Ben moi, Parce que vous étiez tout jeune, hein. Vous avez quoi? Vous aviez 21 ans. 21 ans, ouais. Moi, je pense qu'il faut vivre l'instant présent, l'instant T. Il ne faut pas se projeter. Moi, je ne me projette pas. Je ne fais pas de projet d'avenir. Jamais? Non. Même jeune? Même jeune. Moi, je vis ce que je vis là en ce moment avec vous. Voilà. Je ne cherche pas à savoir ce qu'il y a après, derrière. Mais vous-même, vous avez flirté avec les limites? Bah oui, je me suis retrouvé un jour sur le billard. Et c'est drôle parce que je me suis dit... je me souviens très bien, j'étais sur le chariot, je voyais le gars qui m'emmenait sur la table d'opération et j'allais être opéré du cœur. Et je regardais les néons défiler et je me suis dit, si tu te sors de cette merde, tu ne touches plus jamais une cigarette de ta vie. C'est ce que vous avez fait. Ouais. Votre mort, vous la redoutez? Non. Vous y pensez? Oui, comme tout le monde, oui, bien sûr. Vous en avez peur? Non, c'est simplement que si vous voulez, voilà, c'est inéluctable. Tout le monde y va, quoi. Je veux dire, après, ça dépend ce qu'on vous réserve, quoi. C'est-à-dire, ça dépend ce que le sort vous réserve. Il y a des morts qui sont plus ou moins atroces, d'autres qui sont plus douces que d'autres. Moi, j'ai une mère qui est morte en souriant. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Quand j'ai été la voir, elle était décédée. Et elle avait une banane jusque-là, et on ne lui avait pas fermé les yeux, elle regardait comme ça, elle me voyait entre ses... Je trouvais ça fantastique. Quoi. Elle avait quel âge? Elle était bien, 100 ans. Vous espérez aller jusque-là? Moi, je pense que j'ai tiré un peu sur la corde, donc... Vous avez vécu intensément. C'est votre grand-mère, d'ailleurs, qui vous a donné un peu le goût, non, de la comédie, du spectacle. Ma grand-mère, elle avait été à la Comédie Française. Mais oui, elle a même travaillé avec Sarah Bernard. Absolument. Incroyable. Tout à fait. C'était d'ailleurs c'était sa fierté d'avoir travaillé avec Sarah Bernard, ouais. Non, elle était contente, ma grand-mère, elle disait, si tu veux être acteur, il faut le faire correctement. Donc, il faut que tu fasses le conservatoire d'art dramatique. Donc, j'ai fait le conservatoire. Le travail bien fait. Ouais. La suite de votre parcours, elle est racontée par Julie Mareuil. Si je vous dis... Yves Régnier. Oui. Vous me répondez forcément... Commissaire Moulin. Régnier, c'est Moulin. Moulin, c'est Régnier. 70 épisodes et 33 ans de confusion d'identité. Monsieur ? Quoi, monsieur ? C'est Moulin, tête de nœud. Une image qui lui colle encore à la peau, celle d'un flic crédible, cuir, flingue et grosse bécane. Et si on lui reproche la violence de la série, il assume. Parfois, on me dit, oui, t'es grossier, t'es vulgaire. Mais je ne suis pas grossier ni vulgaire. C'est comme ça que s'expriment les flics. Hé, patron,
Avec les gonzesses, vous avez la cote comme ça? Régnier le séducteur, sans doute l'autre grand rôle de sa vie. En 1964, il incarne même Roméo. Nomme-moi ton amour, je me ferai rebaptiser. Et désormais, je ne serai plus jamais Roméo. Mais c'est dans 2 séries cultes des années 60 qu'il se fait connaître, Belphégor et les Globetrotters. vino, señor? Les Globetrotters, un rôle qui lui va bien, car entre 2 tournages dans la vraie vie, l'acteur Régnier joue les hippies entre Goa et Ibiza. Mr. Renier? 1986, autre facette. Il se la joue crooner après s'être fait larguer par l'actrice américaine Goldie Hawn. Tu veux me jeter? Une voix grave et suave qu'il met aussi au service du doublage. Tu veux mourir pour ça? Sortez vos flingues. Ça, c'est un couteau. Vous, rien ne vous fait peur, pas même de passer derrière la caméra. À votre actif déjà, une vingtaine de moulins. Et depuis 2012, 3 téléfilms avec Mathilde Seigné, à qui vous offrez des rôles de femmes à fort tempérament. Véronique Vasseur, médecin-chef à la santé, Martine Monteil, première femme à la tête de la crime, et Jacqueline Dils, prête à tout pour faire innocenter son fils. On ne peut pas refaire le procès. Pourquoi pas? Mais parce que c'est la loi, madame. Et quand elle se trompe, la loi, faut qu'on se laisse faire. Sujet fort et carton d'audience, Yves Régnier est décidément une bête de télé. Est-ce que Yves Régnier, comme Renaud, vous pourriez embrasser un flic après avoir fait pendant si longues années commissaire Moulin? Mais bien sûr, sans aucun problème. Vous en avez un, là, sur le plateau? C'est une profession, en fait, aujourd'hui, qui est très stigmatisée. Vous en pensez quoi? Bah, je pense que, de toute façon, je veux dire, les gens, ils ont tort. Je veux dire, ils ont tort de s'en prendre aux flics parce que les flics, ils sont, quelque part, quand même, ils sont là pour les protéger, etc. et tout. Et là, ce qu'ils subissent, je trouve ça dur, quoi. C'est vraiment dur parce qu'ils sont face au terrorisme et, en plus, complètement mal aimés par la population. C'est grave, quoi. Mais qu'est-ce que vous pensez à 75 ans de notre époque? Moi, je trouve qu'on vit une époque formidable. Moi, je ne suis pas mécontent du tout de... Je suis surtout pas mécontent, si vous voulez, d'avoir vécu ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu 68, puis j'habitais le quartier latin. Donc, j'étais... Et vous avez participé? Oui. Moi, j'étais tous les soirs à l'Odéon. J'écoutais Cohn-Bendit, Serge Julie, Alain Guesmar, les trucs et tout. Et donc, moi, j'adorais ce moment de liberté. D'ailleurs, quand ça s'est arrêté, quand ça s'est terminé, il y avait une certaine nostalgie dans Paris. Hein. Et puis, il y avait ces tags qu'on trouvait partout, sous le pavé, la plage. Et sous le pavé, la plage, c'était tout à fait révélateur de mai 68. C'est-à-dire, De Gaulle, il a vachement bien manœuvré, parce qu'il savait que de toute façon, les vacances arrivaient, que c'était terminé, quoi. Depuis toutes ces années, depuis que vous êtes adolescent, quelle a été la période, justement, un peu de l'histoire française qui vous a davantage marqué? La période de l'histoire française qui m'a davantage marqué, ça serait plutôt la guerre du Vietnam. Ouais, ça peut vous paraître bizarre, mais quand j'étais adolescent, je crois que je devais avoir 12 ans ou 13 ans, il y avait Dien Bien Phu. Et un jour, on nous a annoncé que Dien Bien Phu était tombé. Et je me rappelle que je m'étais dit, si j'avais l'âge, je m'engagerais. J'avais envie de vivre ça. J'avais envie de vivre... c'est pour ça que je voulais d'ailleurs être photographe de guerre. Moi, je voulais vivre la guerre, mais dedans, à l'intérieur, quoi, pas vu de l'extérieur.